Bienvenue sur les causeries de Jérôme et Mathieu. Sur ce podcast, nous vous parlons immobilier, investissement et indépendance financière. Nous vous partagerons notre expérience, nos anecdotes et même en direct nos aventures d'investisseurs. On vous parlera de l'évolution de nos projets immobiliers et entrepreneuriaux. Nous voulons aussi vous aider à mieux comprendre l'investissement sans fantaisie et sans vente de rêve. Bonjour, je suis Jérôme, investisseur et marchand de biens en région bordelaise depuis 2014. J'ai pu faire de l'immeuble de rapport, du locatif, de l'achat-revente et de la division foncière. Ce qui me permet à présent de pouvoir me consacrer 100% à l'immobilier. Et moi je suis Mathieu, investisseur immobilier également. J'ai comme Jérôme touché à beaucoup de types d'investissements. Et en plus de ça, nous travaillons en famille dans la promotion immobilière. L'objectif principal de ce podcast est de rester le plus simple et le plus détendu possible. Une discussion entre amis investisseurs autour d'un bon café. Attendez-vous à ce qu'on dérive de temps en temps bien sûr. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Merci à vous de nous rejoindre sur ce nouveau podcast avec Mathieu. Comment vas-tu Mathieu ? Et salut, on est content de vous retrouver. Bah écoute, j'ai la pêche, je sors d'un bon rendez-vous chez le notaire, je suis content. Ouais, les rendez-vous très agréables et très sympas chez les notaires, vous verrez, vous allez découvrir ça avec nous dans les jours, mois, semaines à venir, quand vous allez être actifs sur l'immobilier. On est très content de vous retrouver sur ce nouvel épisode. J'espère que le dernier épisode vous a plu, où on discutait de quoi on a parlé d'ailleurs le dernier épisode. Et bah écoute, je ne sais même plus. Ah oui, le bilan de nos 3 jours, je crois que c'était. Oui, Le bilan de exactement, nos c'est 3 ça. jours ensemble avec Mathieu quand il est venu sur Bordeaux. Donc j'espère que ça vous a plu. On a eu quelques commentaires dessus. Est-ce que tu... on peut faire Oui, un petit point. je suis en route pour y aller, parce qu'on n'est pas très... Chaque fois j'ai du mal, faut retourner sur YouTube. Bah, on a eu évidemment Yann qui nous a fait un commentaire. Yann Etienne, toujours, qui se marrait d'ailleurs parce qu'on n'était pas capable de situer Fouesnant. Ah oui, c'est vrai qu'il est de là-bas du En fait, coup. il nous a fait les retours en privé, il s'est un peu moqué de nous. Non, il est pas de... Enfin, il habite Il est- dans le sud, lui, à côté de Il Nice. habite dans le sud du coup. Il est pas du coup du tout vers chez toi. Ouais. Et à tout Exactement. moment, on redit encore des conneries, il va nous envoyer un message en disant qu'on écoute vraiment rien de ce qu'il nous dit. Non, on a eu quelques retours, mais ça met un peu de temps à redémarrer les Ouais, podcasts. ça met un peu de temps, ce début d'année 2024. Nous le Allez-y, oui allez-y. qu'on existait. Mettez-nous plein de commentaires. Il faut nous motiver, nous booster pour qu'on puisse vous partager au maximum d'éléments et au maximum de tips, comme on dirait. Exactement. En tout cas, aujourd'hui, on savait pas de quoi on allait vous parler, donc on a décidé de vous parler de location courte durée. Non, ouais, Oui, c'est on a vraiment travaillé toute un quoi, travail 1 heure ce dur. matin, on a travaillé avec Mathieu? Une petite heure sur le sujet. Exactement, on a préparé un script, mais on l'a supprimé, du coup, on reprend. On l'a Putain, les pas branleurs, quoi. on l'a supprimé. Non, on a travaillé un petit peu sur le sujet qu'on allait vous présenter. L'idée, c'est de vous parler aujourd'hui de location courte durée. En gros, c'est comment booster sa LCD, comment augmenter sa rentabilité via une LCD, c'est une chose, mais vers quel type et vers quel genre de LCD s'orienter. C'est un peu ça l'idée du jour et la discussion qu'on va avoir aujourd'hui. Parce qu'on en fait. Déjà, la grande question, c'est est-ce que la location courte durée, c'est bien? Ah oui. Oui. Réponse simple, oui, Ouais, voilà, non. oui, c'est bien. Pour approfondir un peu plus, alors on n'est peut-être pas les plus grands spécialistes de la LCD, il y en a forcément qui en font plus que nous, mais on commence à avoir un bon petit bagage. Et ce qu'on peut déjà vous dire, c'est que ça marche fort quand c'est bien fait, et en plus ça marche potentiellement partout. Alors bon, comme toujours, hein, il y a des déserts, il y a des déserts, hein, en France, mais dans les zones un peu dynamiques où on est, franchement, il y a de la demande. Je vois par exemple, nous, au niveau des gîtes, on est des maisons plantées en plein milieu de la campagne. Bon, bah, la semaine dernière, on a loué une des baraques, 800 € pour 6 jours. Une maison comme ça, on l'aurait louée, allez, en location mensuelle, vraiment en tirant le plus gros loyer possible, on serait à 900 € du mois. C'est fou, Bon, hein. voilà, en 6 jours de loc, en mois de janvier, on fait quasiment un mois de location. Donc oui, ça marche bien, ouais. Ça marche bien, ça permet d'augmenter sa rentabilité. Bon, il y a plus de travail si vous gérez un peu tout le système, que vous gérez la femme de ménage et tout, il y a un peu plus de travail, ça c'est sûr. Mais clairement, ça marche partout parce que, comme on a souvent dit, en fait, suivant le secteur où vous êtes, vous allez pouvoir soit cibler un professionnel, soit cibler du touriste. Il faut vraiment avoir sa cible de clients, de potentiels clients quand vous faites de l'LCD. Mais clairement, vous pouvez en faire, ouais, on va dire presque partout parce qu'à partir du moment où vous allez créer et vous adapter à votre secteur, si jamais vous êtes dans un endroit hyper perdu,
bah, essayer de jouer à fond sur cette carte-là pour attirer pour les gens qui veulent venir, se vider la tête à la campagne, passer un bon moment, en plein milieu, heu, en plein milieu d'un champ ou en plein milieu de vignes, par exemple. Ça permet de complètement sortir de leur quotidien, et leur train-train quotidien en centre-ville. Donc vraiment s'adapter à la clientèle et surtout s'adapter à votre secteur que vous allez viser par rapport à l'objectif et au thème que vous allez donner. Ouais, beh, carrément, et je pense qu'en plus aujourd'hui, en 2024, on est sur une période où les taux sont très hauts, les prix ont pas forcément rebaissé. Heu, c'est pas évident d'aller faire du cash flow quand on va acheter un immeuble, en longue durée. Alors c'était facile quand on avait, des taux à 1. Maintenant que les taux sont autour des 4 ou 5, quand on emprunte en pro, bah, c'est sûr que ça devient, compliqué d'aller trouver du cash flow, et une des solutions, c'est de faire la location courte durée. Ce que moi je n'ai pas fait au début par, flemme, hein, qu'on se le dise, par flemme de gérer, et par, un peu peur de l'inconnu, parce que c'est vrai que quand on connaît pas, on s'en fait tout un monde, alors que finalement ça se passe très bien. Ça se passe Heu bien. et je suis intimement convaincu que si je m'étais mis, à fond sur la LCD dès le début, j'en serais pas vraiment au même niveau. C'est-à-dire que mes, 200-250 000 € de loyer annuel, ce serait, peut-être pas le million, mais pas loin. Parce que, le ratio de fois 4, il est quand même assez récurrent, on va dire. Assez récurrent et assez facile à obtenir, hein, clairement, qu'à partir du moment où tu fais de la LCD, ta rentabilité, elle augmente bien. Après, il faut bien évidemment que votre bien s'y prête. Il faut que la déco soit là, il faut que le ménage soit bien fait. Il y a plein de voilà, vous vendez une expérience à quelqu'un. C'est pas juste, une personne qui va louer votre bien à l'année, qui travaille à côté, qui veut juste se loger, point final. Non, non, là, il y a peut-être quelque chose ou des personnes qui recherchent quelque chose de complémentaire sur de la LCD. Donc c'est là où c'est intéressant et comme Mathieu l'a si bien dit, c'est que par les temps qui courent, étant donné que les taux a été assez élevés, mais même si en ce moment c'est en train de rebaisser un petit peu. Voilà, j'ai des amis qui viennent d'avoir 3,7 sur 20 ans, si j'ai pas de bêtises. Ça commence à baisser un petit peu, ça reprend un petit peu donc voilà, l'idée c'est si vous voulez vraiment vous faire du cash flow parce que ce mot cash flow est un peu le mot à la mode, de tout le monde et c'est un peu le terme que tout le monde emploie. Pour faire de la longue durée, maintenant, c'est un peu plus compliqué, on va dire. Moi, je sais qu'une personne que j'accompagne, lui, il veut pas se faire vraiment de cash flow, il veut juste avoir du patrimonial. Quelque chose, pardon, qui se paye tous les mois et lui, il a rien à besoin de reverser tous les mois, pas besoin de s'en occuper, pas de contraintes ou quoi que ce soit. Bah, je sais que lui, je vais pas l'orienter vers de la LCD, clairement pas. On sera sur un bien, soit assez patrimonial ou soit un petit immeuble de 2-3 appartements, qui se loue à l'année. Ouais, il y a pas grand-chose à faire et puis on n'en parle Pas plus, quoi. grand-chose à faire, il le met en gestion à 5 ou 5,5 dans une agence et puis au moins il est tranquille et ça s'autofinance. Donc bah, d'ailleurs, j'en visite un avec un de mes accompagnements vendredi après-midi dans ce sens-là et ça répond tout à fait à cette demande-là. Donc voilà, ça dépend de votre objectif, comme on dit toujours, court, moyen, long terme. Ça dépend le temps que vous avez à accorder à votre investissement. Ça dépend la partie délégation, si vous savez faire ou pas faire. Il y a pas mal de choses à mettre en évidence pour se dire: «OK, je vais partir plus sur cette stratégie-là ou celle-ci», pour vraiment valider ça. Donc après, nous, on part sur de la LCD avec Mathieu parce que nous, notre objectif, c'est gagner de l'argent à l'instant T, surtout parce que C'est c'est ça, l'effet de ouais. levier, et pour se refaire de l'épargne. Mais une personne qui a pas besoin d'argent de suite, qui veut juste faire un peu de patrimonial, franchement, vous emmerdez pas à faire de la LCD. Ça dépend de votre Ouais, objectif. mais si on s'adresse à on peut dire, j'allais dire une clientèle, ça y est, moi je me mets déjà en tête qu'on vend des trucs, mais si on s'adresse à quelqu'un qui a vraiment la stratégie de se dire, «J'en ai marre de mon boulot, je veux le quitter le plus vite possible» ou «Je veux être, indépendant financièrement», aujourd'hui, il faut passer par des stratégies à haut rendement, donc la LCD, ça en fait partie. Faire de la coloc aussi, bien que la coloc en ce moment, c'est un peu chaud. Alors peut-être pas partout, mais j'ai fait un apéro IMO à Nantes il y a 15 jours et j'ai parlé avec 3-4 personnes qui ont des colocs à Nantes qui sont vides. C'est-à-dire qu'il y a, pas de demande. En fait, il y a tellement de colocations partout, ça a été la mode, hein. Il y en a tellement que c'est compliqué et c'est vide. Par contre, ceux qui sont en location courte durée, ah bah, ils se gavent. Genre un C'est grave. studio à Nantes, 3 000 balles par mois. Bim, Ouais, allez. ouais. Ouais, Hem, Par contre, il faut bien évidemment quand vous lancez dans la strate de l'LCD, avoir regardé avant si en location longue durée, ça tourne. Parce que si, vous mettez en LCD, vous avez un bon cash flow, mais que vous êtes obligé de passer en location longue durée parce que les règles évoluent, qu'il y a de plus en plus de contraintes, hein, on en a conscience et que là, vous vous retrouvez à mettre en location longue durée et que tous les mois, il faut raligner, 500 balles, en plus pour payer le crédit et les frais,
c'est pas la Ouais. meilleure strat, quoi. Il faut qu'à minima le projet soit, s'autofinance, en location à l'année. Parce que si jamais vous avez n'importe quoi, une épidémie, il peut y avoir n'importe quoi, il faut se dire: «OK, si je le mets à l'année, demain, Oh et puis surtout, est-ce que les vraiment ça règles, va?» hein. Là, on est en plein dedans, on va Ouais. en parler juste après, mais il y a la loi anti-Airbnb, tu vois? J'ai un article de journal sous les yeux là. On est quand même en plein dedans parce que, tout le monde considère que Airbnb, c'est le mal et que c'est à cause de ça qu'il y a plus de logements en France. Alors qu'il y a, 400 000 locations Airbnb en ligne, même en comptant les résidences principales et qu'il y a 2,5 millions de logements vacants. Mais le problème, c'est Airbnb. Ouais, ils essaient de trouver une cible, en fait. Ils essaient de trouver une cible par rapport à certains logements manquants, mais après, il y a certaines villes qui ne peuvent vraiment pas, on va dire, cracher sur l'Airbnb parce que ça fait vivre le tourisme, en fait, tout simplement. Ça fait vivre les Ah bah, commerces, ça ouais, fait ouais, c'est clair. Je vois pas les villes tu imagines les stations de ski mettre les lois anti-Airbnb? Les mecs, ils seraient, enfin bon. c'est pas possible. On C'est pas va pas possible, donc rentrer, on va pas rentrer dans le débat parce que de toute façon, pas encore officiel. voilà et puis, on sera pas d'accord avec tout le monde. Mais, il y a un point qui devient de plus en plus clair. Si, vous voulez, vous libérer, enfin bref, devenir indépendant financièrement et vraiment gagner de la thune. Airbnb, enfin location courte durée, vous avez compris. Pour moi, c'est une étape, pas obligatoire, mais quasiment. Et en plus de ça, il faut se professionnaliser et se diriger dès maintenant vers des sociétés. Puisque là, dans la loi, ils tapent quand même très fort sur l'imposition en perso. Alors, ils réduisent les avantages fiscaux du microbic. On va pas refaire un cours de fiscalité, mais j'imagine que vous comprenez. J'ai vu un truc tout à l'heure que j'ai pas encore creusé. C'est Vendeur de Vérité qui l'a partagé. Il Ouais, parle ouais, j'ai vu. aussi de réduire les avantages au réel. Au réel, ouais. Et donc là, c'est vachement moins drôle parce que moi, je me disais ce matin, je dis: «Mais déjà, faut être très con pour avoir un Airbnb, et pas être au réel». Mais j'avais pas vu que, il parlait de taper sur le réel aussi. Ouais, il y en a pas Donc mal. Ouais. la solution, c'est plutôt de se diriger vers des sociétés, se structurer. Heu, certes, dans certaines villes comme par exemple Nantes, il y a loi de compensation dès le premier, mais il y a plein d'autres villes, toi, tu en as dans des villes plus petites, où ça tourne de ouf. Il y a Mmh. plein d'autres villes où il y a de la demande et quand on parle avec les gens qui ont des, locations courte durée, en fait, ils font des chiffres, débiles, Ils dans font des des très petites gros villes. chiffres, ouais. Ouais, ils font des très gros chiffres parce que vous allez louer à la nuitée. La nuitée, elle reste à un prix très correct. Il suffit d'être, à 80-90 de taux de remplissage, vous allez avoir une rentabilité qui va exploser. Après voilà, ça peut être plus de travail, ça, au début, en amont. Du moins en amont, il y a plus de travail, ça, on va pas vous le En amont, cacher. oui Ouais, et il faut être très transparent là-dessus. ouais. C'est pas, avoir, 30 Airbnb, c'est pas être rentier immobilier, c'est être entrepreneur dans l'immobilier et vivre de ça. Mmh. Et forcément, il y a des emmerdes, puisqu'après, vous voulez, on va parler de tout ce qui est conciergerie, channel manager et autres, où on a un avis, qui devient de plus en plus tranché sur la question. Ouais, au moins on aura testé et on sait Voilà, on va savoir de quoi on parle, ouais. Ouais. mais il faut être clair que vous êtes entrepreneur, mais moi, je préfère 1000 fois, être dérangé, potentiellement à 22 heures le soir parce que le mec, il a une galère et autres, mais gérer mon temps comme je veux que, de bosser 8 heures par jour devant un ordi, hein Mais clairement, clairement. En fait, voilà. il y en a ce qu'ils font, c'est qu'ils se créent aussi leur propre conciergerie. En fait, ça permet de pouvoir refacturer à tes projets à toi, à tes biens immobiliers. Donc en gros, faut voir l'activité qui vous plaît. C'est toujours pareil, faites un métier qui vous intéresse et qui vous plaît. Si vous aimez bien gérer vos voyageurs, transmettre, une expérience à vos voyageurs, ce genre de choses, ça peut être intéressant de se focaliser sur cette partie-là d'LCD, conciergerie, ce genre de choses. Parce que encore une fois, déléguer à une conciergerie, nous, on l'a fait avec Mathieu, on a commencé à le faire par là, parce qu'on avait d'autres choses à faire et d'autres projets à faire à côté. Donc on était, Ouais et puis un peu, tu sais, la méconnaissance du truc. ouais, mais puis après enfin moi personnellement, ça a été, j'ai pas le temps de m'en occuper, j'ai d'autres projets à côté, donc je préfère le déléguer à une conciergerie qui s'en occupe très bien. J'en ai plusieurs conciergeries parce que ça dépend des villes. Mais après il y a des conciergeries, c'est hyper intéressant parce qu'ils vont savoir bien valoriser votre bien, tout ça. Mais tu fais le calcul à la fin de l'année. Des problèmes, il y en a pas eu tant que ça. Tu reverses quand même 20 à 25. Des fois, il y en a certaines à prendre 30 et se gaffent quand même pas mal. Ouf, ouais. Donc ta rentabilité, ton bien, il a intérêt d'être ultra, ultra, ultra rentable pour avoir encore un bénéfice mensuel après avoir donné 25 à la fin du mois. Je sais pas si tu entends les chiens, mais ils s'énervent dehors. J'ai entendu tout à l'heure, mais là, j'entends pas. Donc voilà, la conciergerie, on a testé. On va peut-être tester d'autres choses durant l'année 2024, une fois que les projets vont se calmer un peu, qu'on aura on va se focaliser un peu là-dessus parce qu'il y a des choses à faire, du Ouais. moins pour augmenter la rentabilité de nos biens actuellement.
Et en fait, pour revenir sur la conciergerie, moi, ce que je vois, alors c'est génial, hein, je les adore, la conciergerie que j'ai au Mans. Ouais, elle est bien la tienne. Si vous voulez absolument une conciergerie, je vous la recommande, mais avec grand plaisir, je vous enverrai le numéro, vous me demandez. Elles sont géniales, c'est-à-dire que je n'en entends pas parler. On en parlait l'autre jour où, toi, tu avais une relation plus compliquée sur un bien et moi, je te disais: «Bah, en fait, ça fait 3 mois que j'ai pas échangé de message avec elle». Mmh. J'ai le loyer qui tombe à la fin du mois, j'ai, le petit rapport et c'est génial. Mais je les adore, elles sont super. Je dis «elles» parce que c'est 2 filles et elles rendent beaucoup de services, mais le force est de constater que la marge que l'on pourrait faire finalement, c'est la conciergerie qui la prend. Donc nous, on Pardon. est, supérieur à ce qu'on ferait en longue durée, mais supérieur, tu vois, au lieu de toucher, 1 008 en longue durée, on va toucher 2 000 en Airbnb. Sauf que Ouais, si on n'avait est-ce pas que la conciergerie, on serait ouais. plus, autour des 3 000, tu vois? Ah ouais, est-ce que vraiment il y a, une utilité dans ce cas-là de faire de la LCD? Moi, je pense pas. Dans ce cas-là, autant pas s'emmerder, autant bah, après, en l'occurrence, tu as vraiment pas d'emmerdement donc voilà, ça dépend. Si c'est vous qui gérez le bien et que vous allez gagner que 200 balles de plus, par mois entre la LCD et la longue Ouais, durée, clairement, c'est vous voilà. vous prenez pas la tête, hein. Pour vraiment, performer, il faut gérer en direct. C'est ce qu'on fait, nous, au niveau des gîtes à la maison. Alors, il y Mmh. en a qui vont dire: «Oui, mais tu es sur place, c'est plus facile». Franchement, on serait pas sur place, ça changerait rien. Ouais, ouais. Tout est automatisé, on n'a pas de conciergerie. Je viens de virer le channel manager parce que, j'avais pas écouté l'avis de Yann, des Gentlemen Investisseurs qui disait que c'était nul et que ça servait à rien. Je me suis dit: «Ouais, quand même». Tu sais, ils jouent tellement sur la peur, les mecs, ils disent: «Oh là là, vous allez avoir des doubles réservations et tout et tout». Bon, en fait, à part me pomper 80 € par mois pour un truc qui marche pas ouf, c'était pas incroyable. Et on gère tout. On a la deuxième personne pour le ménage puisque, la première est partie, faire un autre job parce qu'elle n'arrivait pas à être financée en auto-entrepreneur. Elle a dû, se remettre en CDI. Bref. On en a trouvé une, ça marche très bien. On envoie un message quand il y a une réservation, elle vient, elle remet les clés au bon endroit, tout est rond, tout est carré, quoi. Ça se gère très bien. J'ai pas encore passé le cap au Mans, dans le sens des priorités, vu que ça tourne bien pour l'instant. Je le ferai, à l'occasion, Faut le mais faire, ouais, faut le faire petit à petit quand tu es mmh, le truc qui est délicat, enfin moi, de mon point de vue, c'est q de commencer par un bien qui est proche de chez moi comme tu l'as très bien fait. Au moins ça te permet de voilà, de te rendre compte de vraiment du travail qu'il y a à effectuer et après tu peux le faire sur des biens à distance. Après c'est aussi pour ça qu'on vous conseille au début de commencer à investir proche de chez vous parce que si tu as le moins de problèmes quand tu te lances et que tu as pas l'expérience, bah, tu te dis: «OK, je suis à côté, j'y vais, je peux essayer de pallier, aux problèmes qui peuvent se présenter». Et ensuite tu peux déployer ça à distance. Moi je connais des gens, qui sont à 300-400 kilomètres de leurs biens. Ils sont tout en gestion à distance. L'idéal et ce qu'il faut, c'est bien sûr la personne du ménage qui soit hyper responsable et qui puisse gérer autre chose que le ménage, bien évidemment. Si jamais tu as un problème, tu as une ampoule à changer et qu'elle t'appelle pas: «Oui, j'ai une ampoule à changer. ça, c'est la Oui, clé j'ai» de voûte de l'organisation. C'est la personne qui gère les entrées-sorties, le ménage, quoi. Exactement. En gros, cette personne-là, il faut vraiment, pas niaiser sur le prix que vous allez lui donner. S'il faut lui donner un petit peu plus pour qu'elle ait plus de responsabilités, qu'elle vous laisse tranquille et qu'elle gère tous les petits pépins à côté, mis à part le ménage, clairement, c'est cette personne-là qui va tout faire, en fait. C'est cette personne-là qui va tout gérer. Après, gérer la partie, planification, planning, gestion des messages automatiques, tout ça, c'est du C'est travail hyper à faire c'est une fois. Franchement, c'est très simple. Alors au début, c'est pas forcément facile puisque les sites sont plus ou moins compliqués. Airbnb, ça va, Booking, c'est un enfer, mais franchement, une fois que tu as paramétré, que tu as compris les applis et autres, ça va tout seul, hein. Ouais et puis tu le Il y fais a pas à une se tu casser la travailles une tête. fois tu travailles une fois dessus, après c'est fait, quoi. C'est ça, il faut savoir pour ceux qui jurent que par les shadow managers que Booking et Airbnb permettent aussi d'envoyer des messages automatiques. Ouais. Ça marche très bien, il y a aucun problème. On peut synchroniser les calendriers ensemble, tout se passe bien. Alors, peut-être que si vous êtes en plein cœur de Paris, sur un endroit ultra, demandé, alors même, non, Paris, Airbnb, on peut plus trop, mais peut-être que dans les endroits hyper demandés, il faut checker quand, on a une réservation, que qu'il y en a pas une deuxième qui tombe au même moment, mais bon, il y a quand même peu, je pense que ça arrive pas si souvent que ça, donc ça va bien se passer. Oui, ça va aller. Mais, trouver cette, personne pour le ménage, c'est pas évident et en même temps, c'est pas si compliqué que ça. Il y a beaucoup de sociétés de ménage. Alors oui, ça coûte cher, mais, ils sont fiables. Il y a plein de gens qui cherchent du boulot et il y a surtout énormément de gens qui bossent très bien et qui sont motivés, qui ont besoin de bosser. Si vous les respectez, ils vont vous respecter aussi. Ils seront prêts à vous aider, quoi. Tout à fait, ils seront prêts, ils sont motivés. Il faut juste la trouver cette personne et la payer, on va dire, à sa juste valeur. Parce qu'il y C'est a ça, beaucoup ouais. de gens, qui veulent jamais payer, mais à partir du moment où vous avez quelqu'un qui est bien, qui est carré, qui est professionnel,
il faut la payer. Si vous voulez la garder, payez-la parce que si tu la payes au lance-pierre, bah, tu as quelqu'un d'autre qui va arriver, qui va la payer mieux et elle va se barrer en fait. Donc payez-les, ces gens-là, qui sont bien. Si une femme de ménage, tu dois la payer 25-30 € de l'heure, mais tu la payes 25-30 € de l'heure, tant pis. Mais au moins, la personne, elle est responsabilisée, elle gère ton bien, toi, tu n'as pas de préoccupation particulière, sauf si vraiment il y a un gros pépin. Mais voilà, ça vous permet de gérer ça. Donc le Airbnb, c'est une C'est bien. solution, mais encadrez le truc Ouais, mais en tout cas, il y a moyen, il y a moyen de moyenner, comme disaient mes potes au lycée là, il y a moyen de se faire des vraies couilles en or. tout à fait. C'est sûr. Alors oui, il y en a de plus en plus, les logements, machin et autres, bon, on connaît le discours. Par contre, il y en a de plus en plus, c'est-à-dire qu'il faut faire de la qualité. Si vous voulez vraiment performer, il faut se diriger vers de la qualité, des trucs bien, parce que nous, on fait beaucoup de Airbnb avec Roxane, les week-ends quand on va en compète. Et souvent, tu tombes sur le truc où c'est joli en photo et en fait, quand tu arrives sur place, tu te rends compte qu'ils t'ont foutu tous les vieux meubles de la grand-mère, les couverts pourris, et que c'est pas fini. Et Ouais. en vrai, c'est chiant. Et il y a beaucoup d'efforts à faire qui sont finalement pas si importants, qui permettent de se différencier, de la concurrence, de faire les choses bien. Ça coûte pas si cher que ça de fournir des objets de qualité et c'est là où à long terme, vous allez vraiment, performer, quoi. Vous allez pouvoir performer et puis répondre à une demande parce qu'en fait, comment vous allez, pouvoir remplir plus vous qu'une autre personne? Bah, soit en adoptant une déco qui sera comment dirais-je? Plus tape à l'œil que votre concurrent, soit en ayant un prix un peu moins cher que le concurrent, soit en ayant un logement, peut-être un peu atypique, peut-être un logement à thème. On va en parler un petit peu parce que c'est le genre de choses qu'on aimerait bien faire. C'est vraiment se différencier de la concurrence. Donc se différencier, ça peut être par plusieurs solutions et par plusieurs façons. La déco, l'expérience que vous allez fournir, la prestation que vous allez fournir, Les le photos côté professionnel. les photos, c'est hyper important. La première relation que les gens vont avoir avec vous, c'est votre photo. Enfin non, pas votre photo à vous, mais les photos du bien. Mmh. Et quand on se balade sur Airbnb, il y a quand même beaucoup de photos moisies, de photos qui ont aucun sens. Les mecs qui ont pris avec leur iPhone, pas droit et ils ont pas nettoyé la lentille, donc tu as l'impression qu'il y a du brouillard dans la pièce. Ça vaut le coup de soigner ses photos, on allume toutes les lumières, on range, on met en scène, on met la table avec un petit déjeuner, des croissants, de l'eau dans les verres. Hem, Si on peut, on fait venir un photographe pro. Nous, on l'a fait pour les gîtes et c'est vrai que ça a quand même pas la même gueule, Ça n'a rien à voir. et ça nous a coûté, je sais pas, 150 € Mmh. pour, 30 photos, donc c'est pas Ouais, grand-chose ou 200 €. ça fait la diff directe, hein. Tu vois une annonce avec, photo faite par un professionnel, pardon, et des photos, faites par, Martin qui sort de la douche et qui prend son téléphone, qui va faire des photos. Ça n'a strictement rien à voir. Donc les photos, c'est important pour que les gens puissent se projeter et puissent voir un peu plus, votre appartement, comment il est, votre logement, comment il est, pour qu'ils se projettent, vachement dedans. Donc n'hésitez pas Ouais, c'est essentiel, ouais. à payer ça. Mais tout ça, ce genre de choses, on a déjà pas mal parlé avec Mathieu sur la LCD. Donc on va pas vous apprendre, plus de choses que ça sur la LCD. Après la chose qui peut être intéressante, peut-être, c'est partir sur du logement à thème. Je Ouais. sais qu'il y en a pas mal qui se lancent là-dedans. Tu Harry Potter, tu Le Seigneur des Anneaux, j'en connais un là, il fait Lego, ce genre de choses. Ah, Love Room, les Cinema Room, le Jungle Cinema Room, Room, Love Room, ouais, Sex ouais, Room. moi j'ai pour projet d'en faire une, c'est entre guillemets pour l'instant, je peux pas dire je vais la faire parce que, clairement c'est un peu compliqué le dossier. Mais ouais, ouais, ça peut en gros, c'est comme ça aussi que vous allez vous différencier parce que vous allez proposer une expérience vraiment au client et pas juste une nuitée. Et pour une expérience, les gens en gros, ils ont pas un budget vraiment, bloqué sur ce qu'ils vont faire. Si le gars, il va dans une love room, il veut aller dans une love room et ça lui donne envie d'y aller, bah, pour y aller avec sa petite femme ou Ouais, il va payer. ou autre, hein, mais il va payer. Il va payer, donc il va payer plus cher que, ce qu'il aurait payé habituellement. Donc là, la rentabilité du coup va clairement avoir une augmentation. Bah, là, dernier apéro que j'ai fait, il y a un gars qui me parlait de ses chiffres en Love Room, c'est indécent. Ah oui, bah oui, ça m'étonne pas. C'est indécent, des réservations super longue durée et tout, c'est dingo. Mais pareil, il y en a de plus en plus, il faut se démarquer, il faut faire de la qualité, il faut pas faire le truc un peu cheap avec, le spa gonflable et autres qui enfin, ça peut marcher, mais nous, on est là pour vraiment envoyer du bois, donc il faut se donner un peu. Il faut se différencier de la concurrence. Différenciez-vous, mettez des petits points qui vont faire qu'on va prendre votre logement et pas celui de quelqu'un d'autre. Passez par une archi d'intérieur ou décoratrice d'intérieur, et partez sur du franchement, le logement à thème, je pense qu'il y a un truc à faire et beaucoup partent là-dedans. Mais créez peut-être une idée. Il y en a qui font des logements, escape game, il y en a qui font des logements, comme je disais, des logements Lego,
il y a des idées à avoir qui fait que les gens vont se déplacer pour votre logement. Donc ils sont peut-être pas du secteur, ils sont peut-être pas de la région, ils vont se déplacer parce qu'ils veulent absolument voir votre logement. Là, il y a un archi, comment il s'appelle? Grislin, je crois. Il avait fait un logement À Sablé, il fait 2 logements, un à logement à l'envers. l'envers et un Ouais, logement l'autre c'est quoi? C'est un logement, noir et blanc, ouais, ouais, style BD, ouais. ouais, Bah, c'est chouette. je l'ai contacté lui et assez bizarrement, il me dit qu'il remplissait pas tant que ça. Mais alors bon, ça m'étonne. Après il est à Sablé, il est très cher, et peut-être que, son logement s'adresse pas à la bonne clientèle ou peut-être qu'il y a pas la bonne gestion, derrière, de l'annonce. Mais, Ouais, faut voir où t'es placé après parce que Sablé, pour être honnête avec vous, les gars, je sais même pas où c'est. Moi, c'est je entre connais les Angers et Le Mans. biscuits. Je connais les biscuits de Sablé, moi, Ouais, la Sablésienne. ouais, C'est entre Angers et Le Mans. Mais après, c'est pas je pense que lui, c'est pas normal, c'est que la gestion de son annonce doit pas être folle. Mais par contre, ses logements sont hyper beaux. ouais, Il doit y passer des heures. ouais, ouais, il passe beaucoup de temps et il faut pas niaiser sur la partie décoration et la partie travaux quand tu fais ce genre de projet. Je pense qu'il faut mettre le budget. Non, mais Il lui, faut il va mettre le pas budget niaiser, parce que c'est du délire. ah ouais, mais parce que quoi qu'il arrive, en fait, il faut pas, tu sais, il y a beaucoup, ils veulent rentabiliser, ils se disent: «Je vais essayer de baisser au maximum le coût des travaux». Mais franchement, quand vous partez sur un logement à thème, mettez le paquet sur les travaux clairement parce que, vous allez vite vous y retrouver dans les chiffres. Parce qu'à partir du moment où vous allez mettre vraiment cet effet waouh dans les photos et dans le projet, que ça soit dans la déco, que ça soit dans le vraiment, le côté atypique du bien, vous allez vite vous y retrouver en termes de rentabilité parce que les gens, ils vont direct voir que ce logement-là, il est complètement différent des autres expériences qu'ils ont pu avoir. Donc, c'est ce qui va faire que ça va augmenter votre taux de remplissage Et votre prix aussi. et votre prix. Et clairement votre prix, ouais. En fait, il faut pas se battre sur le pas cher. Voilà. Ça, c'est vraiment un truc où on veut pas rentrer, parce qu'on run sur les marges, on fait du pas cher et le problème, c'est que tout le monde fait du pas cher et que, c'est un truc perdu d'avance, quoi. Non, visez plutôt de la clientèle, on va dire un peu plus aisée, qui a les moyens, qui est prête à mettre de l'argent pour aller passer une nuit. Donc ces gens-là, ils sont prêts à mettre de l'argent pour passer une nuit. On va dire, c'est une expérience, c'est pas une nuit, c'est vraiment une expérience. Donc vendez-leur une expérience, clairement. Vendez-leur une expérience avec petit frigo sur place, avec petite bouteille de champagne, pétales de rose. Vraiment, vendez-leur une expérience et toutes ces choses bout à bout vont faire que votre nuitée va augmenter, va être vendue plus cher. Qui dit nuit plus chère dit rentabilité plus élevée. Donc ça veut dire que vous allez gagner plus d'argent et à partir de là, vous allez avoir ce qu'on attend tous, ça s'appelle ce cash flow, qui va vous permettre d'avoir de l'épargne et de pouvoir engranger de Ouais, l'argent, investir et continuer et avoir plein d'appartements. réinvestir, continuer, vivre de l'immobilier, travailler là-dedans si ça vous intéresse. Pourquoi pas vous créer un emploi dans l'immobilier parce que si intéressant, c'est bien de faire tout ce qu'on fait, mais peut-être qu'après l'idée c'est de se créer l'emploi que vous désirez et que vous aimez faire, de façon à pouvoir faire ça tous les jours tout simplement. Donc allez-y petit à petit et développer cette activité, développer ça, votre chemin petit à petit va évoluer. Mais, enfin, tout ça pour dire que location courte durée, non, c'est pas mort, il faut y aller sans hésitation. Par contre, structurez-vous, parce qu'on voit les règles là qui arrivent, faites les choses bien et gardez en tête qu'il est possible que, vous ayez à repasser en longue durée. Bah, surtout dans les grandes villes. Tu vois, je pense par exemple qu'à Sablé, il y a encore un peu le temps. Mais il y a des chances que, oup là, j'ai failli renverser ma tasse sur mon ordi. Ça Mais il y a ça des aurait ch pas été voilà, joyeux. c'est ce qu'on disait, encadrez-vous, en fait, à partir du moment où vous avez trouvé le bien, vous savez ce que vous allez faire comme projet. On va pas réexpliquer un peu tout ce qu'on a dit, mais avant de donc vous signez au pire des cas le compromis, en votre nom, on s'en fiche avec clause de substitution. Mais avant de signer définitivement et de acter votre financement, là, vous faites appel à votre expert comptable ou fiscaliste qui va faire une étude de votre projet et de votre situation par rapport à votre objectif. Est-ce que ton objectif, c'est gagner de l'argent à l'instant T? Est-ce que ton objectif, c'est gagner de l'argent toi-même en nom propre? Est-ce que ton objectif, c'est pouvoir ensuite transmettre ce bien-là à tes enfants? Est-ce que ton objectif, c'est pouvoir garder ce bien pendant 20 ans? En fait, toutes ces réponses vont faire que on va pouvoir réduire l'entonnoir et se dire: «OK, par rapport à tout ce que vous avez prévu de faire, tu veux le vendre, tu veux pas le vendre», on va pouvoir vous dire: «Ben, voilà, au vu de votre situation, de vos objectifs, il faut plutôt partir sur telle situation ou telle situation». Et ça, c'est un soit c'est vous, vous êtes suffisamment expérimenté, vous vous rendez compte rapidement de ce genre de choses, soit c'est un expert comptable qui peut répondre à ce Ouais, genre de ouais, questions, hein. Ils avocat sont fiscaliste, avocats pro fiscalistes ou experts compétent et comptables. qui va vous faire la recette qui colle bien à votre situation, quoi.
Tout à fait. Moi, je Parce sais que je que suis plus partisan en général de dire, je passe par l'avocat fiscaliste parce que l'expert comptable, il aura plus tendance à te pousser vers de la création de société parce que ah, mais qui dit l'expert création de comptable, société, bah oui, il est comptable à la base, tu vois? bah oui, il est comptable, il est là pour compter. Donc, si tu crées une société, bah, ça crée c'est une gestion de société complémentaire, c'est une création de société complémentaire. Donc voilà, lui, il a un avantage à ce que tu crées une société, clairement. Donc le fiscaliste, bah, il peut te créer de la société, mais lui, il s'en fout, c'est pas son activité principale. Donc, j'ai plus tendance à aller voir plutôt un fiscaliste qui va dire par rapport à ta situation et tes objectifs vers quoi il faut se tendre en fait, tout simplement. Ouais, parce que moi, j'ai pas mal de gens qui me posent des questions là-dessus sur la fiscalité, dont des personnes qui, te disent: «Bah, on a 1 million de côté, machin, on va, enfin, c'est ouf, tu vois? On a fait des ventes, mais on sait pas quoi faire niveau fiscalité». Alors moi, je suis ravi de donner mon avis, conseils et autres, mais il sera jamais aussi bon. J'adore ça la fiscalité, hein, mais il sera Mmh. jamais aussi bon qu'un avocat fiscaliste qui a fait toutes ses études là-dessus, qui connaît le moindre petit détail. Il sera capable de vous dire: «Oui, mais dans telle société, par exemple SARL, si vous êtes majoritaire et gérant, que vous vous versez des dividendes, bah, vous êtes, considéré comme une profession libérale». Tu vois, genre le petit truc un peu bête. Il y a des règles comme ça, bah, vu qu'on est en France, il y en a plein. Hem, Si vous avez, de l'argent, ça vaut le coup, de dépenser un peu pour un avocat fiscaliste. Je veux dire, Ouais, c'est pas perdu, hein. tu dépenses un petit peu pour en gagner énormément donc clairement allez-y, allez-y, il va vous orienter vers le bon objectif parce que nous voilà, nous c'est ce qu'on dit avec Mathieu en général, on a des bases, mais on connaît pas tous les articles de loi, on connaît pas tout ça donc on peut vous orienter, mais les gens ils sont là pour ça. Il y a des professionnels par exemple, quand tu as une question sur de l'électricité. Bah, clairement, tu vas demander à un électricien. Tu vas pas demander à un peintre qui te réponde sur de l'électricité. Donc c'est pareil. Nous, on s'y connaît en immobilier, mais nous, c'est global. C'est vraiment l'ensemble de l'immobilier. À partir du moment où tu veux vraiment une activité principale et un sujet vraiment très particulier, il faut faire appel à cette personne qui est vraiment calée et sur ce sujet-là. Ouais, de ouf. C'est marrant, pendant qu'on discute, on a vendu un appartement. Voilà. Ah! Quoi? Familialement, on a, Ah, sur d'accord. le on était propriétaire d'appartement à Chartres, on vient d'en vendre un. Je viens d'avoir Bah, la chouette. confirmation de la Félicitations. vente. Voilà, merci. Félicitations, Mathieu Paco, il a vendu un appartement. 200 000 €, pendant le podcast. Voilà, Ah, ils sont impeccable. pas pour moi, il y a un prêt en face, mais voilà. Une petite vente pendant le podcast, d'où l'importance de déléguer. D'ailleurs, Mathieu vend des appartements et des immeubles, ça vous intéresse, hein? Clé en main? Je déconne. Ouais, clé en main. Non, ouais, je vends des trucs si Des ça clés en vous main? dit. Je Ah voilà, préfère vendre à des gens que je connais pas, comme ça, il y a pas d'histoire. voilà, il y a pas d'histoire comme ça, au moins c'est tranquille, mais bon, en connaissance de cause. Ouais, enfin bon, du coup, suite à cette Petit petite aparté, interruption. petit aparté gain de la part de Mathieu. Donc voilà, pour tout vous dire sur la LCD, diversifiez, faites professionnalisez-vous et entourez-vous de professionnels pour savoir vers quel type de projet faut partir et quel type on va dire en termes de fiscalité. Partez sur des logements à thème qui peut être intéressant pour augmenter la rentabilité. Mais encore une fois, si vous voulez pas être embêté, vous voulez faire du patrimonial, vous embêtez pas, vous mettez à location à l'année et vous additionnez les projets les uns après les autres petit à petit, bien évidemment. Tu achètes, tu rénoves, tu loues. Une fois que c'est loué, tu passes à l'étape après. Il faut pas griller les étapes comme certains font, faire 10 000 choses en même temps et puis au bout de 2-3 ans, il y a Non, plus personne. mais bon, qu'on soit clair, en 32 minutes, on vous a pas dit, tout ce qu'il y avait à dire sur la LCD. On pourra en parler pendant des heures. C'est juste un petit aperçu de ce qu'il est possible de faire. Nous, sur les gîtes à la maison, je pense qu'on va faire, cette année sur, 2 locations, parce qu'on va remettre un troisième, mais c'est un peu différent. On va pas être loin des 60 000 € de chiffre d'affaires. C'est quand même pas mal sur 2 maisons. Toi, tu m'as donné des chiffres d'un de tes appartements, ça va? Ouais. Sur 6 mois, Ouais, sur 6 mois, ouais. On a un immeuble de 3 appartements, on n'est pas loin de 40 000 sur 6 mois, ouais. donc c'est quand même pas mal. Au Mans, je sais pas combien on va faire encore, mais avec les circuits et tout, ça va, je pense que ça va donner. Il y a de quoi faire. Ouais, il y a de quoi faire parce qu'à partir du moment où vous êtes motivé, que vous voulez sortir de l'ordinaire et que vous avez envie de creuser un peu là-dedans, il y a des puis après il faut aimer ça, hein, clairement. Moi j'adore, partir sur un projet, complètement différent des autres, un peu atypique, c'est pour ça que le projet que je suis en train d'étudier sur la côte, si jamais il se fait pas, je vais être sacrément dégoûté parce que c'est un projet, c'est un petit truc, c'est pas un gros truc clairement, mais c'est un truc qui me tient vachement à cœur et qui a l'air vraiment, qui est chouette à faire en fait, parce que vous faites pas de l'immobilier pour faire de l'immobilier. Vous allez créer quelque chose, vous allez créer un business, vous allez créer une activité, créer une expérience et moi clairement, c'est ce que j'aime. Puis, avoir les petits mails de Airbnb ou Booking, virement de 800 €, C'est clair, combien de fois on en reçoit? vous avez reçu un versement de 800 €. Et ce Ouais. qui est ouf, c'est qu'au bout d'un moment, tu sais, ça devient normal. Tu dis: «Ouais, bon, bah, 800, bon, au final, c'est pas tant que ça». Je me souviens au début, chez Reles quand il fallait que je paye, 415 € de crédit.
quand j'ai commencé et maintenant, il y a des virements régulièrement. Là, j'ai encore reçu, 169 € Airbnb, pour le week-end et tout. Ouais, ça Tu es fait en train plaisir. de parler, tu es en train de faire quoi que ce soit, vu qu'il y a On tout y qui est prend goût. géré, il y a tout qui est automatisé, beh, tu reçois des petits mails ou des petites notifications d'Airbnb et Booking qui te dit: «Vous avez reçu tant». Bah, Ouais, écoute, on va ça pas fait dire non. plaisir. Non, ça fait plaisir, après c'est voilà, ça se gère tout seul. C'est du travail pendant, on va dire entre 0 et 6 mois, le temps que tu achètes, tu rénoves, que tu mettes en location, que tu mettes en gestion. Mais c'est de la tranquillité par la suite. Vous payez votre tranquillité, vous assurez aussi l'avenir peut-être de vos enfants ou autres pour plus tard. Donc faut y penser à ce genre de choses mais faites ça surtout, moi c'est ce que j'explique aux gens, surtout aux gens que j'accompagne. Faites ça parce que vous aimez aussi l'immobilier. Faites pas juste ça parce que vous êtes attiré par l'argent. Le problème qui peuvent se présenter, c'est que beaucoup de personnes, en gros, voient juste l'argent en fait que tu as au final. Et les gens qui voient ça, ils iront pas vraiment bien loin parce qu'ils sont pas passionnés par le sujet. Donc ils vont pas essayer de creuser le truc, ils vont pas essayer de trouver une solution, ils vont pas essayer de se différencier de la concurrence et ces gens-là, ils vont pas bien loin. Donc faites ça aussi par passion, il faut avoir un goût. Si vous avez pas un goût pour l'immobilier, faites autre chose. Il y a plein d'autres choses. Ça, c'est clair. Bon après dans les nouvelles, plutôt sympas, nous l'immeuble de Sablé, on avance bien. On y retourne ce week-end faire des travaux pendant que tu seras en Ah oui, vacances. tu étais la dernière fois, ouais. Eh oui. Ouais et là, je vais rassurer ceux qui s'inquiètent de la demande locative, à la campagne. J'ai mis une annonce il y a une semaine avec en plus, je l'ai fait en speed, de mon ordinateur, les photos chargeaient pas, donc la première photo, c'est une photo des chiottes. Donc c'est nul. En plus, ils sont moches, que les salles de bain, on les a pas Tout à l'heure, on refaites. a parlé de photos, hein. Vous voyez qu'il Non, non et tu parfait là, pour les exemples. je sais que la première photo, elle est cata, tu vois? En une semaine, j'ai eu plus de 60 demandes. Non Donc mais déjà, c'est cool, mais déjà, c'est un enfer. C'est-à-dire que j'ai commencé à répondre à tout le monde aujourd'hui. Je sens que ça va être un bordel incroyable. On attaque les visites ce week-end pour une remise en loc, je pense mi-février, à peu près au moment où vous écoutez le podcast à tous les coups. Donc ça fait bien plaisir, mais je vais vous dire, il y a de la demande et on a même des gens qui nous ont dit, enfin qui m'ont dit, «Bah, je cherche pour ma mère, mais en fait, s'il y en a un autre à côté» parce que du coup dans le mail j'ai dit: «Voilà, il y a, 2 autres appartements, des studios, des T2, des T3 à voir» et il y en a qui me disent: «Ah bah, j'en cherche peut-être aussi un autre pour moi. Est-ce que, c'est possible et tout?» Et dans beaucoup des messages, les gens ils sont, pas à la rue, mais ils sont, tu sais, dans l'urgence quoi. Il faut que parce qu'il y a plus d'offres. beh, surtout en locatif, on se rend compte que là, avec les taux d'intérêt qui ont augmenté, le marché qui est un peu, voilà, qui est un peu «bancal» entre guillemets, mais parce que nous, personnellement, ça on s'en fout. Personnellement, c'est la période où il faut acheter, mais nous, on le sait. Et il y a beaucoup de gens qui n'osent pas acheter, qui ont peur d'acheter. Du coup, il y a beaucoup plus de gens qui vont vers de la location. Donc à partir de ce moment-là, bah, c'est une question d'offre et de demande, en fait. Il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Donc à partir de là, vous pouvez augmenter vos tarifs et vous avez beaucoup de demandes, en fait. Il y a c'est la situation en fait, il faut toujours retirer le positif d'une situation «négative» entre guillemets. Actuellement, la situation fait que les taux d'intérêt sont élevés, le marché baisse, les gens ne savent pas où on va, les gens ont peur. Donc les gens louent. Donc à partir du moment où vous allez partir sur de la location, un peu plus sympa que la concurrence, les gens vont venir chez vous. Si tu as 10 demandes et qu'il y a une seule offre, bah, tu vas pouvoir augmenter ton prix de location. Donc voilà, c'est vraiment jouer là-dessus et essayer de trouver des solutions dans des situations un peu plus compliquées. Ça, c'est le métier aussi de l'entrepreneuriat, hein, savoir réagir rapidement. Ouais, attends, je suis en train de te mettre en story pour dire que Ah, il comme un me met en podcast, story, c'est donc important à alimenter tous nos fans. d'ailleurs, en parlant de fans, vous avez vu qu'on a créé notre page de notre accompagnement qu'on va sortir donc courant d'année, 2024. On est en train de travailler dur, dur avec Mathieu dessus. Sachez qu'on a récupéré donc du coup, pas mal de contacts, pas mal de personnes qui seraient intéressées éventuellement par cet accompagnement et cette formation. On travaille dessus, on vous a pas encore mis de page de vente ou quoi que ce soit parce que tant que c'est pas vraiment cadré avec Mathieu, on le lance pas officiellement. Mais voilà, sachez qu'à partir de mars, ça va bien partir et puis les places pour l'accompagnement seront mises en vente. Seront limités et vous Ouais, êtes 143 déjà dans la liste d'attente ouais, il y a quand même pas mal de pour gens, ouais. 10 ou 15 places. Donc, Ouais. on va peut-être vous faire passer des entretiens d'embauche, je sais pas. Exactement, ouais, on a ouais, 143 personnes en liste d'attente et on a 10 ou 15 places, pour cette première session du moins, d'accompagnement. On verra après si on en fera une deuxième ou pas, ça va dépendre de notre temps, de comment ça se passe avec Mathieu. On veut commencer doucement, de se rendre compte un peu de la situation.
parce que c'est énormément de travail, énormément Alors d'énergie, on veut être là pour vous, quoi. et on veut être disponible pour vous parce que le but, c'est vraiment qu'à la fin de cet accompagnement, que vous ayez acheté, clairement. Soit vous êtes déjà à minima expérimenté et que vous passez à un step supérieur, ou soit vous avez jamais acheté, et ben à la fin de l'accompagnement, clairement, il faut que vous ayez acheté. Donc c'est notre Ouais, que vous objectif. ayez acheté, que vous ayez peut-être déjà revendu, rentré une marge, que vous Ah ayez, ouais. enfin, vous rentrez dans l'accompagnement, c'est pour que dans l'année, il y ait des choses qui soient vraiment passées en immobilier et qu'officiellement vous pouvez dire, «Je suis investisseur ou marchand de biens». Tout à fait. Et l'idée, ça va être ça. L'idée, c'est pour ça que on est assez polyvalent avec Mathieu. On n'est pas spécialiste dans un seul vraiment cœur d'activité. On a touché un peu à tout. On a touché à l'immeuble, on a de rapport, on a touché à la location à l'année, on a touché à la location courte durée, au marchand de biens, au logement assez qualitatif. Et l'idée, c'est que par rapport à votre situation, en fait, il y aura un audit vraiment personnalisé par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous savez faire, à ce que vous voulez faire et votre objectif. Et en fonction de ça, nous, on va vous dire, OK, par rapport à ça, il vaut mieux que tu t'orientes vers ça, cette stratégie-là ou ce type de bien. Donc, c'est vraiment une étude globale, une étude vraiment précise de votre situation qui va faire qu'après, pendant 12 mois, on va travailler dessus pour atteindre ces objectifs. Ouais, et puis on sera là, tout le temps. C'est-à-dire que si vous avez une question, vous faites une visite, vous analysez le bien, vous n'êtes pas sûr, on vous donne notre avis. Alors après, c'est vous qui signez les documents, mais on vous donne notre avis, on vous dira quoi faire, comment optimiser et vraiment on va pouvoir vous aider, avec un panel de connaissances qui est quand même, assez large, hein, parce que enfin, quand je vois tout ce qu'on fait, Ouais, à 2, on fait ouais. quand même pas mal de trucs. Là, je disais rendez-vous chez le notaire, j'ai signé, pas la promesse, mais un avenant pour adapter le terrain, pour faire 5 terrains à bâtir, bon, au lieu de 9 prévus à la base. Et pourquoi 5? Parce qu'on a géré une étude de zone humide et qu'il y a une zone humide, donc on a calé avec la mairie qu'on pouvait en faire 5. On gère ça. Hier, j'étais à Blois pour gérer un projet de promotion. Alors, je suis pas seul dedans à gérer, mais de commerce en centre-ville, où le soir même, j'ai peut-être déjà calé une enseigne pour nous prendre la location, et de gérer les architectes devant une halle marchande à la ville. Donc, je veux dire, analyse de promotion, de conception de projet, il y a un petit peu de bagage. Jérôme, lui, il enchaîne les opérations de marchand de biens et je peux vous dire que ça y va fort. Mhm. En LCD, on commence à avoir une bonne expertise et puis surtout, on a cette espèce de petit feu intérieur où on n'a pas trop peur, on y va, quoi. Ouais, carrément. On n'a pas peur, on y va. Et puis là, on a vraiment envie de s'en consacrer à cette activité, de vous accompagner. Pour être clairement honnête, pendant quelques mois avec Mathieu, je pense qu'on va mettre un peu en stand-by nos nouveaux projets pour se consacrer vraiment à cette partie-là, formation, accompagnement, pour avoir le plus de temps possible pour vous et vraiment vous satisfaire au maximum pour essayer de passer ce step et passer ce cap et d'investissement immobilier. Quand Quand on voit, des fois, il faut pas grand-chose, hein, moi, j'ai pu me faire la main, entre guillemets, sur les personnes que j'accompagnais en perso, parce qu'on avait commencé en perso avec Mathieu, chacun de notre côté, avant de maintenant se mettre ensemble. La première personne que j'ai accompagnée, elle a signé son premier compromis au bout de 3 semaines, d'accompagnement, et elle va signer l'acte authentique, là, d'ici un mois, elle devrait signer son acte authentique. Donc son premier projet, un projet qui va être magnifique. Et la deuxième personne que j'accompagne, vendredi après-midi, on fait une visite sur place ensemble. Je vais pouvoir lui montrer un peu comment on visite un bien immobilier, les choses à voir, les questions à poser. Et c'est un bien qui a l'air très intéressant par rapport à sa situation. Encore une fois, les deux, on est sur deux stratégies complètement différentes. On a adapté la stratégie par rapport à leur objectif et leur situation. Donc voilà, donc on va essayer avec Mathieu de se consacrer au maximum là-dedans. Et à partir de mars, comme on vous disait, pardon, on va communiquer un peu plus. On va ouvrir, je ne sais pas quand est-ce qu'on va ouvrir les places, mais on va les ouvrir assez rapidement. On va essayer de progresser, parce que vous avez vu qu'on n'est pas forcément très à l'aise sur, tout ce qui est communication, marketing, présentation. Bon, On on le travaille fait, dessus. mais il y en a qui le font mieux que nous, quoi. Ouais, on travaille là-dessus parce que ça. Enfin, moi, je sais que j'ai beaucoup à bosser là-dessus quand même, en termes de, ouais, communication, marketing, tout ça, c'est hyper important. On sait que ça apporte quelque chose quand même de plus dans ce genre d'activité. Donc c'est pas notre cœur d'activité avec Mathieu, on est plus nous, dans l'humain et dans la partie immobilière. Mais ce côté-là, on est en train de travailler là-dessus. Moi, j'essaie de me développer aussi là-dessus. Donc vous verrez peut-être une différence, au fil des jours et au fil des mois. On On verra. va on va nous traiter de vendeurs de formation après. Ouais, bon, s'ils veulent, hein, mais à partir de là, si on peut les aider, c'est le principal. L'idée, c'est de vous accompagner. C'est pas juste vendre de la formation pour vendre de la formation, ça nous intéresse pas.
parce que vous allez rien acheter tout simplement si on fait ça. L'idée, c'est vous aider et vous accompagner après dans les étapes à venir après la formation. Il n'y a pas que la formation, c'est l'étape d'après qui est importante. Exactement. Je l'aurais pas dit mieux. Bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour sur ce sujet-là. J'espère que tu as d'autres choses à rajouter, Mathieu Paco? Bah, écoute, Mathieu Paco n'a rien à rajouter pour le moment. C'est tout pour le moment. Ah si, c'est ça que je disais tout à l'heure. Suivez la page JM Academy d'ailleurs sur Instagram. Oui, Je voulais dire. Suivez si vous voulez voir toutes les nouvelles, les informations, voilà, par rapport aux places qui vont sortir, ce genre de choses. Suivez un peu tout ça. Et en mars, soyez attentifs. En mars, on risque de faire une petite ça va y aller. présentation. On risque de faire une petite présentation et soyez attentifs. On va communiquer là-dessus d'ici peu. Exactement. Merci pour tout le monde qui nous a écoutés jusque-là. Comme d'habitude, pensez à partager, ce podcast, ça nous aide et ça nous fait plaisir en plus. Super. Merci à vous. Allez, ciao. Ciao, ciao.